Alors, on parle un peu de NIO, la marque chinoise, qui va arriver en Europe par la Norvège. Alors, voyons. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps, apparemment. À la tête de NIO Norvège, Marius Heiler vient de présenter le programme d'introduction de la marque de voitures électriques chinoise dans le NIO dans le pays. NIO maintient sa feuille de route dévoilée à l'été 2020. Pour son introduction en Europe, il était question de second semestre 2021. Les grandes dates se précisent, l'équipe norvégienne est en train de se constituer et les premiers collaborateurs clés ont déjà été choisis. La ville d'Oslo accueillera alors le premier centre de service et de livraison de NIO Norvège. Le réseau de vente débutera avec l'installation d'un vaste espace dédié à la marque sur la principale rue de la ville, en plein centre commercial et culturel, la fameuse Karl Johans Gate. Le constructeur précise que cet établissement sera la première maison NIO ouverte hors de Chine. Le réseau commercial norvégien sera complété par 4 nouvelles implantations inaugurées en 2022. Elles seront localisées à Bergen, Stavanger, Trondheim et Kristiansand. Désolé si j'écorche les noms norvégiens. En parallèle, le service après-vente se déploiera également à l'échelle nationale. NIO compte offrir sur le territoire une expérience de service haut de gamme avec une équipe mobile, la prise en charge des véhicules à domicile ou sur le lieu de travail, la livraison des exemplaires neufs suivra la même logique, chacun pourra être acheminé sur le lieu désigné par son acquéreur. Le premier modèle de voiture électrique NIO adapté pour l'Europe sera le grand SUV 6-7 places ES8. Donc 4,88 m de long, 30 cm plus long que le Iwazu 5, mais plus petit que le modèle X qui fait 5,05 m. L'année suivante, en 2022, NIO introduira en Norvège son ET7. Il s'agit d'une berline susceptible de rivaliser avec le modèle S, déjà par son autonomie annoncée de 1000 km NEDC, obtenue avec la batterie de plus forte capacité 150 kWh. Elle dépasse d'ailleurs sa rivale de 13 cm, 5,10 m contre 4,97 m de long pour le modèle S. Oh là là, le paquebot quoi. En attendant les premières livraisons pour lesquelles il faudra vraisemblablement se précipiter, le constructeur espère déjà mettre en route sa communauté de sympathisants à l'échelle européenne. Une application dédiée sera accessible au troisième trimestre. Les clients utilisateurs de voitures électriques NIO seront en outre invités à rejoindre un comité consultatif. Par ce biais, ils pourront transmettre leurs suggestions et idées concernant les véhicules et dérivés, la qualité du service et leur perception sur les solutions de recharge à disposition. Au sujet de la recharge, justement, nous savons désormais que les fameuses stations d'échange de batteries tant appréciées en Chine seront également introduites en Norvège et ailleurs en Europe. Ah ouais, c'est vrai, ils vont mettre ça en place en Europe, putain. Pour la fin de l'année 2022, elles seraient en nombre suffisant pour permettre de rejoindre les 5 principales villes du territoire et couvrir le réseau autoroutier. Pour rappel, NIO vient de lancer sa seconde génération de ces stations PowerSwap, comprenant 10 places pour recevoir autant de packs. Elle serait capable d'échanger jusqu'à 312 batteries de voitures électriques par jour. NIO compte installer également sur le vaste territoire des chargeurs rapides. NIO espère faire une véritable fête de son installation hors de son pays, c'est pourquoi les deux artistes norvégiennes, Annette Moa et Sandra Blikas, ont été contactées. Elles seront associées à une collection de produits dérivés NIO, développés pour l'occasion et également proposés en Chine. Eh ben dis donc, ils ont fait ça de façon très sérieuse et en grande pompe. Hein. Chez NIO, ils font pas semblant. Alors effectivement, les stations d'échange de batteries, bon, honnêtement, c'est pas ça qui me ferait acheter une New, hein. Je vous dis tout de suite, le concept peut être intéressant si vraiment on fait 800, 900 km. Mais bon, si tu fais 400, 500, je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu te recharges à une borne, une demi-heure, c'est ta pause en gros. Puis tu repars après, quoi. Je veux dire, faut vraiment faire un millier, voire plus de kilomètres pour que ce soit viable pour moi. Surtout que la fameuse berline ES7, là, comme ils disent, bah, elle fait 1000 km NEDC, donc en gros 800 km réel, quoi, je pense. Donc franchement, tu t'arrêtes une demi-heure, trois quarts d'heure à une borne Unity, tu recharges 80%, bon, peut-être pas 80 vu qu'elle est énorme la batterie, allez 70, 65-70 en 45 minutes, et tu repars après quoi. Donc bon, moi les stations d'échange de batterie, je trouve pas ça terrible. Donc New, c'est un constructeur qui me hype pas, si on peut dire. Je sais que Choucroute de Garage a l'air très intéressé par ce constructeur, mais en tout cas moi c'est pas mon cas. Donc chacun ses préférences après, hein, mais bon. Bof bof, je vous laisse réagir donc. Ciao ciao.